Bonjour tout le monde, mesdames, messieurs, Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RGO Canada. Donc, on est le 6 octobre. Aujourd'hui, je vous parle de Lean Hogs, je parle d'élevage, de notre belle filière porcine qu'on a ici. Donc, on en parle aujourd'hui parce que ça fait les manchettes, ça fait un peu l'actualité. On a vu le prix du bacon atteindre des niveaux records, des niveaux records en épicerie. OK? Donc, ça s'inscrit évidemment dans une tendance où l'inflation, cette hausse du coût de la vie, atteint des niveaux très élevés. On parle d'entre 5 et 6 d'inflation aux États-Unis. Et c'est assez rare, je vous dirais, c'est arrivé 2 fois dans les 25 dernières années d'avoir autant d'inflation. Donc, c'est très important à le noter. On le voit, cette inflation qui se traduit même dans les objets courants, dans la vie de tous les jours, du bacon. Mais oui, c'est vrai, du bacon, c'est incroyable quand même. Et c'est différentes chaînes de production entre l'élevage, la transformation, vous savez, ces usines de transformation, ces abattoirs, et jusqu'à temps de se rendre aux consommateurs. Donc, on part de la ferme et on s'en va jusqu'à l'assiette. C'est intéressant parce que vous me dites, hey, du bacon. Ben oui, du bacon en réalité, de la viande de porc ou de bœuf. On pourrait parler de ça aussi si vous voulez. Ça se transige sur les marchés financiers à la bourse de Chicago, cette bourse de matières premières. Et on peut en même tirer des conclusions. Il y a des contrats à terme, des prix de référence avec des analyses graphiques, des courbes, avec des supports, des résistances, des moyennes mobiles, une analyse très technique, tout ça. Et ensuite de ça, ben, il y a au niveau de la découpe. Donc, un coup qu'on a cet animal-là, ben, on va en faire boucherie, on va faire du jambon, on a des ribs et du bacon. Et c'est là que ce qui nous intéresse, c'est de regarder le bacon. Puis effectivement, à travers toutes les données qu'on a du ministère de l'Agriculture, l'USDA, ben, on est capable d'avoir ces informations-là à tous les jours et on observe évidemment des prix qui sont très élevés actuellement. Une des causes de tout ça, on l'a vu, c'est que regardez, juste au niveau des prix de référence, il y a eu une augmentation assez significative. Donc, c'est un peu normal qu'en épicerie aussi, ça vale plus cher. Voilà. Une des raisons de ça, c'est que les coûts d'alimentation pour engraisser des porcs, on a besoin de quoi? Des moulets qui sont majoritairement faits à partir de maïs. Et le prix du maïs a littéralement explosé cette année. Donc, les coûts d'alimentation sont devenus exorbitants, ce qui fait que la rentabilité au niveau de la ferme, au niveau de l'élevage, est plus faible, ce qui va avoir un impact de dire c'est moins rentable, on en fait moins, on crée donc une rareté et ce qui est rare vaut cher. Ensuite de ça, la pandémie a eu beaucoup d'impact. Du jour au lendemain, tout a arrêté. Les restaurants ont fermé, même les entreprises ont fermé. Les usines de transformation ont eu beaucoup de défis à trouver des employés, à repartir les corps de travail avec des éclosions, des fermetures, des rouvertures, beaucoup de va-et-vient et de chamboulements dans l'industrie. Ça a créé beaucoup d'incertitudes. On l'a vu, la production en termes, disons, de la taille du troupeau, de 2014 aller jusqu'à 2019-2020, expansion du troupeau, mais depuis 2 ans, on voit que ça stagne et ça réduit un peu. Donc, moins d'élevage, plus de ratés, avec un prix qui s'ajuste en conséquence. C'est très économique. Et là, je vais vous présenter un tableau qui peut paraître un peu assommant, mais en réalité, c'est qu'on vient quantifier cette baisse du cheptel en disant non seulement il y en a moins aujourd'hui, donc dans le moment présent, mais le plus important là-dedans, c'est de regarder dans le futur. Et le futur me dit aussi qu'au niveau des mises bas, des naissances, il y en a moins et on prévoit qu'il va y en avoir moins aussi. Les intentions de mise bas pour les prochains mois sont plus faibles. Donc, on s'attend à ce que non seulement il y en a moins aujourd'hui, mais cette rareté-là va continuer. Et c'est un peu un enjeu parce qu'on se dit, c'est sûr que le goulot d'étranglement, c'est-à-dire les abattoirs, est un enjeu au niveau de la main-d'œuvre, au niveau de la disponibilité, les quarts de travail, qui fait en sorte que un peu, c'est un débit, c'est un peu comme un barrage. Si on n'ouvre pas les vannes, il va créer une rareté au niveau du produit fini, alors qu'ici, peut-être qu'il va y avoir une abondance au niveau de mon inventaire animal. OK? Donc, c'est vraiment une situation particulière qui a accentué, je vous dirais, la hausse qu'on a vue en épicerie. OK? Et là, pourquoi ça ne peut pas nécessairement faire comme le bois d'œuvre, où il y a une augmentation des prix qui a été aussi rapide que la descente? Au niveau de l'entreposage, c'est assez facile d'entreposer un 2 par 4. Entreposer un animal, beaucoup plus difficile. Donc, le timing devient extrêmement important. On ne peut pas dire, écoute, cet animal-là, on va le mettre sur une étagère et puis on va attendre quand on va en avoir besoin, il sera là. Non, parce qu'il y a un calendrier qui est très strict. Quand l'animal est prêt à aller en usine de transformation pour en faire du bacon, des jambons, de la saucisse,
Ben, ce n'est pas quelque chose qu'on peut déplacer à travers le temps. On va le faire avant, on va le faire plus tard, on l'entreposera. Non, le timing est extrêmement important et ça, ce n'est pas réglé. Donc, en conclusion, je dirais, est-ce que la raison, je faisais un diagnostic de comment on a fait pour être rendu là aujourd'hui et est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça change rapidement? On va aller voir les causes qui nous ont amenés là, savoir est-ce qu'il y a eu des changements. Est-ce que les enjeux de la main-d'œuvre, c'est réglé? Je dirais pas pantoute. Est-ce que le coût d'alimentation et la rentabilité des fermes, c'est réglé? Je ne dirais pas vraiment. Ce n'est pas vraiment rentable actuellement. La pandémie, ce n'est pas fini. Les chaînes d'approvisionnement, elles sont toujours sous forte pression. L'inflation, il y en a encore beaucoup. Le retard d'abattage est présent, même si graduellement on passe à travers, mais il y a encore un enjeu à ce niveau-là. Donc, la production est plus en mode rareté qu'en mode abondance. Et c'est un cycle de production d'à peu près 1 an. Donc, ce n'est pas en claquant des doigts que demain matin, on peut avoir du bacon bon marché sur les étagères parce qu'il va y avoir des inséminations, une gestation, des naissances, des mises bas, de l'engraissement. Donc, du moment où on a une intention d'avoir du bacon, ça va prendre à peu près 1 an de l'avoir sur les étagères. Donc, voilà pour la raison pour laquelle on est rendu là et que cette situation-là ne va pas disparaître du jour au lendemain. Alors voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous donne un petit coup de main sur la compréhension des objets de tous les jours qui nous entourent. Alors voilà, bye bye.